Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et merci de nous être fidèles. C'est l'heure de votre rendez-vous dominical Initiative et Développement où nous parlons de beaucoup de choses, de beaucoup de projets, également de plusieurs structures qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Je suis Africa Mujinga, conceptrice et présentatrice de l'émission Initiative et Développement. Nous allons voyager pendant 30 minutes pour parler des initiatives de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également du briefing qu'a organisé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement avec le ministre, le VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba sur l'état des vies, la vie chère qui subit la population parce que au cours de ces briefings, il a été dit que d'ici là, donc les entrepreneurs aussi, tous ceux qui travaillent dans la production et la commercialisation des produits de première nécessité devront revoir leurs prix, c'est-à-dire il y aura baisse des prix des produits de première nécessité dans la République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Nous parlerons également de la production d'huile de palme en République démocratique du Congo. Vous savez que la RDC était aussi parmi le meilleur producteur d'huile de palme et aujourd'hui cette industrie souffre un tout petit peu et nous espérons qu'à travers cette émission, vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'a été la RDC pendant les années 70 et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a PHC, c'est-à-dire la plantation des huileries du Congo. Nous allons tenter de contacter cette entreprise pour parler un tout petit peu de la production d'huile de palme à Kinshasa. Mais pour aujourd'hui, nous parlerons de ces dossiers sur ce qu'a été la RDC en ce qui concerne la production d'huile de palme. Nous parlerons également de la fabrication des brasseries. Vous savez que le débridisme bat record à Kinshasa et ces jeunes gens se nourrissent justement du travail de leurs mains, c'est-à-dire la fabrication des brasseries qui aide pas mal de personnes. Ils en fabriquent et vendent pour se scolariser et aussi prendre en charge leur foyer. Nous parlerons également d'un dossier sur le transport en commun. Vous savez que la hausse du prix des transports en commun, n'en revenons pas, nous ne savons pas prix fixe et Zanini parce que vous vous réveillez le matin, une course qui coûte 3000 francs par exemple des quartiers en ville, des taxis et après 1 heure ou 2 heures, vers 13h, 14h, la même course coûte 6000 francs. Et à 20h, ça coûte 8000 francs. Et les transports en commun, vraiment, c'est très difficile. La population souffre par rapport à ces dossiers, à ces phénomènes qui bat record à Kinshasa, c'est-à-dire les dossiers sur le transport. Nous parlerons également, nous ferons un zoom sur l'entrepreneuriat. Vous savez que l'entrepreneuriat contribue aussi, c'est un élément moteur sur l'économie de la RDC. Alors nous allons parler de cet entrepreneuriat, comment ça évolue à Kinshasa et particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Nous parlerons également de la journée porte ouverte de Segis qui est notre nouveau client. Nous espérons avoir beaucoup d'éléments de Segis, la société d'exploitation des guichets uniques de commerce extérieur qui génère pas mal de revenus en ce qui concerne le guichet unique commerce extérieur. Assez parlé, nous allons prendre le tout premier élément, c'est-à-dire zoom sur l'entrepreneuriat avec Madame Janine Mabunda qui a expliqué, elle fut la présidente de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. C'est une femme forte, elle est entrepreneur, elle est politique, elle est technocrate. Elle nous a donné quelques conseils en ce qui concerne l'entrepreneuriat car c'est le levier même de l'économie. Suivi. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un coup de pouce à l'économie nationale. À la veille de la publication du gouvernement souminois, la rédaction d'Antena parle de l'importance de l'entrepreneuriat, son impact et aussi la force de l'auto-emploi. Pour Madame Janine Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale,
Il est important non seulement d'entreprendre, mais aussi et surtout de formaliser son activité pour améliorer le climat des affaires. En réalité, aujourd'hui en RDC comme en Afrique, il se pose le problème de la disponibilité d'emploi, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'intégration professionnelle des jeunes et des jeunes femmes dans le milieu de l'emploi. Et donc, autant peut-être dans les années 70, il y avait peu d'universitaires et beaucoup d'opportunités d'emploi. Tout le monde allait à la fonction publique, éventuellement dans des fonctions politiques, et les gens étaient employés dans les années 70. Avec l'augmentation des étudiants, du nombre d'étudiants qui finissent chaque année en Afrique, par exemple, on a en Afrique 12 millions de gens qui terminent avec un diplôme chaque année. Et donc, il faut occuper 12 millions de gens qui ont moins de 30 ans en Afrique. Et certainement, un des chiffres importants est la part que la RDC représente dans ces 12 millions de jeunes à la recherche d'un emploi. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est vécu comme une piste, une solution, parce qu'au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous offrir un emploi, au lieu de courir derrière les gens pour aller chercher un emploi, vous créez votre propre emploi, et ce qu'on appelle l'auto-emploi par l'entrepreneuriat. Une occasion pour l'ex-ministre du portefeuille d'encourager les femmes à exceller dans tout ce qu'elles font et de contribuer positivement au développement économique du pays. Nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours des bonnes ambassadrices de la cause de la femme. Si nous voulons le respect des autres, si nous voulons le respect des hommes et des femmes, pour qu'ils nous accompagnent dans nos projets, pour que nous nous élevions, il faut que nous le fassions avec des règles d'éthique qui soient correctes. Et donc, oser travailler avec de l'éthique, et certainement aussi, probablement, s'entourer, être dans des réseaux, chercher à être en équipe, parce que souvent, nous avons un état d'esprit de quand on est quelque part ou qu'on réussit, on dit non, moi c'est moi qui dois être là, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, on ne regarde pas derrière, et à côté, on voit tout le monde comme des concurrents. Et je pense que là, travailler en équipe, c'est important aussi. Toutefois, la RDC a besoin des femmes, hommes et jeunes braves capables de travailler pour le bon fonctionnement des institutions. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, certainement vous avez aimé, vous êtes nombreux à évoluer dans l'entrepreneuriat. C'est bien, générer des recettes, produisez vous-même, soyez créateurs d'emplois au lieu d'être demandeurs d'emploi. C'est toujours important. Nous allons prendre cette fois-ci la journée porte ouverte qu'a organisée la société d'exploitation du guichet unique de commerce extérieur, une société qui est sous tutelle des ministères du portefeuille, qui gère justement les entreprises et aussi qui parle bien entendu de guichet unique, création d'entreprises. Révivons ce qu'a été cette journée porte ouverte, une première le jeudi 22 août 2024 à Kinshasa, au siège des guichets uniques. Et ça, c'est pour faire plaisir à Pati Balaka qui nous suit à partir de quelque part. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Présente-moi sous ma plus belle robe. Tel est le thème de la journée porte ouverte organisée par la société d'exploitation de guichet unique des commerces extérieurs, Ségus en sigle, ce jeudi 22 août 2024 au siège de cette entreprise des portefeuilles de l'État à Gombe. Devant les représentants du membre du gouvernement, des agents et cadres de Ségus et des différents invités, le directeur général de Ségus RDC, Yann Leroux, a non seulement parlé de l'apport de Ségus dans la croissance économique de la RDC, mais aussi des perspectives de Ségus en RDC. Aujourd'hui, Ségus a développé une véritable expertise en termes d'exploitation des guichets uniques. Cette expertise se traduit par le fonctionnement du guichet unique du commerce extérieur. Et je pense qu'il serait intéressant que dans les perspectives de développement de Ségus, que Ségus puisse exprimer cette expertise sur d'autres guichets uniques. On peut imaginer plein de solutions. Des services qu'on appelle e-gov, des services au gouvernement, qui consistent à mettre en place des portails uniques sur les différents ministères, sur les différents services de l'État. Donc si je parle en termes de résultats, si je regarde la croissance de l'entreprise sur les 4 dernières années, nous sommes à 60% de croissance. C'est une très belle performance, mais ces chiffres pour moi témoignent de l'ampleur de la tâche réalisée sur les 8 dernières années.
et il nous donne des belles perspectives pour les années à venir. Créé en 2015, Ségus RDC participe activement à la modernisation de la RDC, à la dématérialisation des actions et à la compétitivité internationale. Force est de constater que sous la tutelle du ministère du portefeuille propriétaire et celle du ministère du commerce tutelle technique, la société Ségus mène bien sa mission. Malgré les freins au changement inhérent à ce type de projet, Ségus a réussi la guéguerre de diminuer les coûts et le délai des opérations d'import-export via la facilitation et la simplification de tout genre en vue d'augmenter les recettes de l'État par la transparence, la traçabilité et la redevabilité. Juste après les différents messages, place à la visite guidée des différents départements de Ségus. Donc la plateforme, comme vous le savez, elle tourne 24h/24, 7 jours sur 7. Et pour joindre l'utile à l'agréable, l'humoriste Herman Amissi était au rendez-vous pour agrémenter l'activité. C'est la maison des entrepreneurs. Pour moi, Ségus devait travailler toujours en collaboration avec les entrepreneurs. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé Magdala Ndangwala, vous avez également aimé. Nous allons parler cette fois-ci du troisième reportage du jour, c'est-à-dire le dossier transport en commun. Vous savez que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, de la rentrée académique. Eh bien, ces secteurs de la vie posent problème. La hausse des prix des transports en commun, nous implorons les autorités compétentes d'en trouver vraiment des solutions parce que la population souffre. C'est vrai, nous avons eu à résoudre les problèmes de la grève des Transco, mais il reste encore un autre problème sérieux de la tarification des transports en commun avec le minibus, les Wewa, les D107, des taxis. C'est vraiment un problème très difficile à résoudre. Suivez. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. L'anarchie qui règne dans ce secteur, ils se permettent certains comportements. On les accuse d'inciter les chauffeurs de taxi à la hausse illicite de prix des trajets, et ce, en fonction des heures de pointe, durant lesquelles le transport en commun se fait rare sur la ville. Approchés par nos reporters, les chargeurs du site Sabena sur le boulevard du 30 juin se dédouanent d'être à la base de cette pratique. Selon celui-ci, la faute revient plutôt aux clients qui sont larges et s'accommodent généralement sans broncher aux caprices des conducteurs de taxi. Est-ce que un chauffeur, moi, je ne suis pas chauffeur. La faute revient aux clients. Pourquoi ils ne doivent pas être unis comme c'est le cas avec le chauffeur? Si les clients se décident de s'unir et de se révolter contre le chauffeur, sûrement aussi les chauffeurs à leur tour vont faire en sorte que le prix soit rabaissé. Réponse du berger à la bergère, cette passagère estime, elle, que la faute revient au ministère de Transport à qui incombe la responsabilité d'établir une grille tarifaire et de veiller à son application stricte sur le terrain. L'État, il fallait appeler ça, L'État doit publier une fiche de tarification pour les taxis en commun, pour ne pas qu'il y ait de désordre. Contrairement à d'autres pays, la tarification de prix de transport est connue de tous. Pourquoi ne pas que l'État congolais fasse de même? Le gouvernement doit faire quelque chose concernant le chauffeur. Ils doivent avoir un tarif que le chauffeur doit appliquer sur le terrain et surtout le suivi. Indexés, les chauffeurs à leur tour accusent le patron des véhicules véreux d'être à la base du non-respect du tarif édicté par l'autorité urbaine, car estiment-ils qu'ils augmentent sans gêne les montants de versement et les embouteillages inévitables qui sévissent actuellement dans la ville-province de Kinshasa n'est pas en reste. Auparavant, le nombre de courses variait entre 6 à 8, mais actuellement, chose qui n'est pas le cas. Tout ça à cause des embouteillages. La première, c'est le versement. Et la seconde, c'est les embouteillages qu'il y a dans la ville de Kinshasa.
Il s'y est de noter que le secteur de transport à Kinshasa est source de beaucoup de frustration au sein de l'opinion, surtout quand un citoyen qui fait les centres-villes chaque jour se voit contraint de débourser en moyenne 10 000 francs par jour, ce qui secoue sérieusement sa bourse qui peine à nouer. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, on a vu ce chauffeur, receveur, chargeur, total à bien. Toi, on a bino vraiment. Tout bon ça na prix wana po ils ont ça la kitoroté à chaque fois pour ils ont changé mutuna mutupe na otsa loi na ndenge na et puis muto kangi azate muto ko interpeller azate ba omona na monka ba danger mais na Kinshasa pour le transport il faut à la sportif bisonyon so tout ça ba sportif pour se rezuy en côté il faut trotter au beti makolo pas la ligne 11 donc c'est vraiment pénible. Bientôt c'est la rentrée scolaire ba konzi bata la moi likambo mukie pour bana na biso ba souffrir te ko kinduzo ba transport na pasi au pesi moi na mbongo ya journée peut-être 6 000 francs. Na tout non yebi qui a redépensé là sous 3 000 francs pour le transport mais malheureusement na aller car à 3 000 wan ici donc il va être aux ongandeni il faut beta makolo c'est vraiment pénible. Alors nous espérons que bakondi bazolanda biso bako résoudre problème wana et ça c'était pour faire un grand coucou comme ça na au couple Lando, papa Lando et madame Diana Singa Lando qui ont goûté na pèlerinage aux à Kinshasa où est le transport vraiment c'est dur. Nous allons prendre un autre élément, c'est-à-dire la production d'huile de palme en République démocratique du Congo. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'industrie oyo? Oui, c'est vrai. Pelzete kenda wapi ezali Mexico yo comme plantation des huileries du Congo. Tokomega rota la pe na mikolo koya poto kende vers Bango total musalo bon basala sur le terrain parce que l'autre fois on avait eu à diffuser ici dans l'émission les contrats qui est PHC plantation des huileries du Congo à Signakina Equity Bank peut-être pour nako mekako sunga bateau basant dans le secteur agricole sur la production d'huile de palme en République démocratique du Congo na ba province Ndambo ezaki 5 provinces tolobe la qui on peut à ce bolandarabi sur l'initiative pour comprendre que ezara ba suite il y a ba dossier oyoto mesana koche la bino. Alors nous allons prendre ces dossiers de la production d'huile de palme en République démocratique du Congo. En attendant, token des vers PAC pour nous la zoom sur l'entreprise de la production d'huile de palme au Congo. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. L'élément de la zaïrianisation, une idéologie. Les décors actuels de l'industrie de l'huile de palme en RDC restent inquiétants dès lors qu'on connaît la part historique de ces produits dans l'économie nationale à l'époque coloniale. La RDC à elle seule fournissait 1/6 de la production mondiale de l'huile de palme et le tiers de la production mondiale de noix palmistes. Dans le Kwilu, où elle a connu sa plus grande part de production nationale, elle était exploitée par la Compagnie du Kasaï et de l'Équateur, CKE, et les plantations levées au Zaïre, PLZ, avec de grands centres de production comme Lusanga, Mwebe, Tango, Kikongo et Kwenge. Ces deux sociétés mentionnées ici travaillaient en étroite collaboration avec l'État congolais avant de voir leur position chancelée avec l'avènement de la zaïrianisation, une idéologie qui prônait la nationalisation des activités économiques des expatriés et leur gestion par la nouvelle élite congolaise qui s'est constituée. À partir de ces moments, les opérateurs économiques évoluant dans ce secteur, à l'instar de PLZ, vont fermer pour aller s'implanter en Malaisie et en Asie. Conséquence, plus de 1500 ouvriers dont l'âge variait entre 25 et 30 ans iront au chômage et la production de l'huile de palme va baisser pour ne jamais se relever. La RDC, qui exportait au minimum 700 000 tonnes de ses productions annuelles, ne peut produire actuellement que 300 000 tonnes l'an, alors que les besoins exprimés au sein de ses frontières sont extrêmement exorbitants, non compris le RDM. Les efforts sont actuellement consentis pour assainir cette industrie, mais il reste faible au vu de l'importance du secteur. Certes, le prix de l'huile de palme s'envole, cependant la vitesse de la production, elle, ne suit pas celle de la demande, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour l'État congolais. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Merci beaucoup Fofana Moukoubi et Laetitia Malouta, puisque nous parlons des Malouta, tous les Malouta qui nous suivent à ces moments. Jordi, Mardoché, Ethan, Christian, Triomphe Malouta, Binonio Sobolanda, Biso Penza, Nzambe Apambola Bino, hein, Bana Papa, Bokimi Culte, Bolandi Biso, c'est bien. Voilà, nous allons prendre un autre élément après la production d'huile de palme, Tobetasko autour, na Otobengi débrouillardisme, na Kinshasa awa sur la fabrication des brasseries. Biso awa tolobila ramakambo eza formel, c'est-à-dire ba entreprise oyo ekota na guichet unique o créa ba entreprise nango eza bien, eza formel na ba mikanda nyon surtout puisque tolobel pe Segus o eza guichet unique ya commerce extérieur, tolobela pe guichet unique création d'entreprise, tolobela entrepreneuriat o baza formalisé, mais tokepe kuna na bato baza ko évoluer na informel parce que na informel pe balié sakaba tous les temps ba koma ba kota na to benga ngoni réseautage pour ba yeko la vraiment malam ba yeba nini ba ko sala pour ba formaliser structure na bango baza ko évoluer non na informel bandeko bana abiso o baza na fabrication ya brasserie bambabola o to lambela na bandaku na ba malewa o ezo sunga pe mabote belé tolanda et puis on se retrouve juste après. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la réalité. Les conditions de vie en RDC peuvent de mille et une façons réorienter les options des jeunes. À 12 ans, Merveille Nvondo, du Mersem, s'est transformé en fabricant artisanal de brasseros au lieu de se concentrer sur les études. Par jour, avec ses frères, ils arrivent à produire plus de 5 brasseros avant 15 heures, l'heure à laquelle ils se rendent au marché de Selembao pour la vente. Ici, il explique son mode opératoire. Nous fabriquons nos brasseros, nous les vendons et le peu des bénéfices que nous réalisons, nous les capitalisons. Nous utilisons une partie pour la maison, une autre pour acheter les épaves des appareils et les tôles. En jaquette jaune, c'est sa petite sœur. Elle aide Mersem dans le marketing. C'est une véritable comédienne. Grâce à son talent, elle réussit à persuader et à convaincre les voisins à acheter leurs produits. Leur mère Gisèle est leur principal soutien financier. Je leur ai donné seulement 20 000 francs congolais pour qu'ils achètent une épave de congélateur avec laquelle ils travaillent. Ce qu'ils gagnent les aide à se procurer du pain et les habits. Leur père ne travaille pas. J'assure le reste. Convaincu de la durabilité du produit, le client vante l'esprit créatif de Mersem. Mes brasseros, je les achète ici. Je suis vendeuse de Maléwa. Et pour ça, j'ai besoin de plusieurs brasseros. Ces enfants sont débrouillards, il faut les encourager. Malgré la créativité qui caractérise sa famille, Mersem n'arrive pas encore à surmonter la grande difficulté qui handicape son travail. Le manque aussi bien du matériel que des matières premières. Nous travaillons sans clé. Nous utilisons tous l'unique marteau que nous avons. Nous avons besoin de l'aide. Vivre mieux grâce aux fruits de son ingéniosité, c'est ce qu'espère Mersem. Mais il lui faut un coup de pouce, un soutien qui lui permettrait de donner à son travail. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. J'ai envie de parler par rapport à cet élément. C'est vrai, c'est bien, c'est encourageant. Bon, ezokota, banabazolia, bazo sungape libota. Mais de l'autre côté, le travail des enfants, en principe, c'est défendu. Et ça contre Mibeko, banamikie, basala musala. Le travail des enfants, biso awato, encouragerango penzate. Malheureusement, c'est une réalité. Oyo, tozako vivre mikolo na mikolo, parce que bakoyiko yibate, basala kuluna te, préféré, basala ta. Babola wana pour le rosunga libo tata la bomona keza industrie mais composé spécialement de mineurs ya bana mikie oyo bazo sala bazo yekula pour basunga libota
fonds à commerce et où c'est pas maman là-bas 20 000 francs 20 000 francs oyo au baby saralem sunanganda pour na 2 bières ou bien bière moko 20 000 francs on a et comme unité de production pour na famille mobimba oyo bandimi kotiango pour esunga bango et tozo senga pe bakonzi bakoka kolanda nyonso eza ba réalité oyo bato bazo vivre peut-être que ba parents na bango pe kofuta meza pe malonga te l'air mususu misala pe ezate donc pas césar na ndenge moko toza kolikia ke makambo ekobonga et pour tata mokonzi ekolo lobaki cette fois-ci ba emploi et vous allez belé l'employabilité hein ça bat record aussi ba jeune bazo silisa ba kozwa misala et puis makambo bonga to garder foi hein gardons la foi parce que muto abungi sera foi azara so muta malonga te nous gardons foi et nous espérons que tout ira mieux d'ici là. Puisque tout ira mieux d'ici là, il y aura aussi la baisse des produits de première nécessité, des denrées alimentaires. Wana ezali oyo mikano et bimaki na briefing oyo esalimaki na ministre ya communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya na collègue nae ya vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, na briefing au basalaki ya suka bango mibale tête à tête, ezalaki était na suka na semaine oyo banda oyo mona biloko ya kolia, les produits de première nécessité, ba produits alimentaires et kokitatalo et puis bato bazana secteur économie bato bazana entreprise oyo et fournissera biso baza d'accord na papa Daniel Mukoko Samba pour na ko accompagner na ba décision wana été biloko ekitato ko rakolia malamu pour ceux qui tozolia malamu to kotanga pe malamu pour libu mwanzala et yokarati ceux qui tozolia bien te to kotanga bien te to boko la bazoba alors biloko ezokitaka la mingi te toza déjà aussi puis la tout le monde en haut et puis vous allez s'engoming alors suivant c'est zoom ça c'est pour faire plaisir à mon réalisateur au hasard caméraman abiso a titré kuna na briefing ya Patrick Mouyaya au hasard ministre na biso mon classe na biso voilà et Eric Izami au bassin biso plaisir aux éléments au kitoko et c'est aussi pour faire plaisir encourager Félicia Isanga qui est venu travailler et oser dokoloson toi moukia mais tout ça musala pour bino bolanda biso to respecter kara et ça rappelle bongo moi respect du travail conscience professionnelle et ça ira bien. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Les deux ministres sont revenus sur les mesures prises contre la vie chère lors du Conseil des ministres du vendredi 9 août 2024. Les produits concernés par ces mesures sont les suivants: les maïs, les poissons salés, l'huile, les sucres, les laits, les riz, les poulets et la viande. Ces deux membres du gouvernement ont évoqué la question liée aux spéculateurs qui risquent des sanctions sévères. En plus de ce que pensent faire les gouvernements pour alléger la peine du ménage vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour lutter contre la cherté de la vie, Mukoko Samba a parlé de la réduction de 50% des droits de douane. Sur la redevance rémunératoire informatique, il a été décidé de réduire de 25% la valeur CIF. Un décret doit être pris par Judith Souminoa Toulouka pour la suppression d'un certain nombre d'exigences autrefois dues à l'État pour faciliter l'acquisition de 9 produits de grande consommation cités si haut. Le gouvernement souminois va en guerre contre les réseaux à la base des tracasseries dans les entités provinciales. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a annoncé par exemple des sanctions à l'encontre des autorités locales, la police, qui exige parfois une série de barrières sur la route à caractère national pour entretenir la tracasserie en défaveur des Congolais. Autant seront expulsés, a-t-il dit, du sol congolais tout étranger qui va vouloir s'enrichir sur le dos des Congolais. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Vous l'avez certainement reconnu, Sylvain Kapombo Sengele qui a rendu cet élément d'Eric Izami et Mochulo Kinzonzi. Merci beaucoup Merveille Mouyenga pour ces bels éléments. J'espère que vous avez aimé. Nous sommes là pour vous. Initiative et Développement a été conçu uniquement pour vous qui avez des projets, pour vous qui avez des structures, pour vous qui valorisez notre pays, notre beau pays, la République démocratique du Congo, dans tous les secteurs. Nous parlons éducation, sciences, commerce, industrie de la mode. Nous travaillons sur tout, puisque nous disons initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Alors nous sommes là. N'hésitez pas à nous contacter au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous et aussi nous présenter vos différentes créations et pourquoi pas votre chaîne de production. Merci. On a parlé Ségus, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé industrie de la production de l'huile de palme, brasserie et aussi les dossiers de transport, sans pour autant oublier les briefings de VPM économie et communication sur la baisse des prix des produits de première nécessité. D'ici là, c'est la rentrée scolaire. Les dimanches, nous reviendrons ici pour vous présenter comment les écoles, les différentes écoles se préparent déjà pour leur rentrée. Est-ce que les parents sont après? Tu vois, dimanche, c'est la biso 2 semaines, tu as déjà 2 mois à congé et coquille, il faut pas en classe pour tous en besoin d'élite. Tu as besoin qu'on a besoin de dans la bataille. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à Prodige Tchala Bondo qui a fêté hier son anniversaire. Que Dieu te bénisse. Coco, je t'aime beaucoup. Mouah. Bisous. On se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. Merci à vous et aussi plein de courage à Bertino Mayaya qui a perdu sa belle-sœur. Merci et au revoir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.